19h30 au Grand Marché de Bingerville. Bienvenue sur la chaîne toujours proche des populations. 20 minutes d'information et de reportage à la une de l'actualité de ce mardi. Le carton rouge nous conduira à Bingerville où, en attendant la fin des travaux du Grand Marché, des commerçants ont pris les routes du quartier Santé en otage. Une situation qui inquiète les riverains. Le point avec nos reporters dans quelques instants. À l'international, les pays d'Afrique australe et de l'Est ont nommé 3 anciens dirigeants du Kenya, de l'Éthiopie et du Nigeria pour être les facilitateurs d'un processus de paix en RDC où se trouve actuellement le procureur de la CPI. Bonsoir à tous, merci pour votre fidélité. Place à la rubrique du jour. Les commerçants du Grand Marché de Bingerville ont été installés sur un nouveau site en attendant la fin des travaux. Refusant de fréquenter cet espace, des commerçants ont pris rues, ruelles et voies principales des quartiers environnants en otage. Depuis lors, les riverains sont inquiets car leurs journées sont perturbées par les actes d'incivisme de ces commerçants qui payent des taxes à la mairie. Le carton rouge est signé Asita Diarra et connu par Gassoro de Madonki. Bienvenue au nouveau marché de Bingerville. Bienvenue sur cette grande voie publique prise en otage par les commerçants. Ici, le désordre, l'insouciance, l'incivisme et l'indiscipline sont bien visibles et sont même les maîtres des lieux. Sur ce tronçon, commerçants, automobilistes, pousseurs de véhicules à bras, piétons, tous luttent la voie principale et les voies secondaires. Ici, c'est une voie principale. On ne peut pas passer. 2 personnes ne peuvent même pas passer. Vraiment, je demande aux autorités de Bingerville de pouvoir vraiment sauver la population de Bingerville. Bingerville, c'est une grande commune. On souffre ici. Puis, cette voie envahie par les commerçants est l'entrée principale du quartier. Aujourd'hui, difficile pour les riverains d'avoir accès aisément dans leur cité et de vaquer librement à leurs différentes occupations. Et pour passer dans ce secteur, il faut être endurant, patient, courageux et déterminé. Le comble, c'est lorsque les habitants ont un problème de santé. Une fois, il y a eu un cas qui s'est passé ici. Il y a une dame qui a piqué une crise pour aller chercher un véhicule. Vraiment, c'était difficile. Pour rentrer avec le véhicule, c'est tout un problème. Tu ne peux pas rentrer avec un véhicule. C'est sauf les gens qui habitent l'autre côté, ils sont obligés de rentrer. Et moi-même, chaque fois, quand ces personnes sont rentrées, j'ai mal pour eux parce que des personnes qui louent vraiment des appartements un peu chers, pour rentrer, ils ont pratiquement des 4x4 eux tous. Mais pour rentrer, c'est compliqué. Ici, les riverains n'ont droit à aucun repos. Ils ne connaissent ni grasse matinée, ni sieste à cause des bruits incessants et assourdissants des commerçants. À cela s'ajoute l'insécurité. Ceux qui sont au bord du marché, en tout cas, moi-même, ils me demandent même si les gars se reposent même dans la journée. Moi, ici un peu éloigné, donc pour moi, c'est pas trop difficile. Mon père qui rentre dans le marché, gros camion rentre dans le marché. À force de cohabiter avec ces marchands, certains ont fini par s'habituer à leur vacarme, leur bruissement, leur vrombissement. Les débuts, ça fatiguait avec les gens qui avaient des, comme on appelle les micros. On fait avec. Nous sommes en Afrique, on est habitués. Ce qui est désolant, affligeant, déplorable et regrettable, c'est le fait que la présence de ces vendeurs et vendeuses est encouragée par certains riverains. En réalité, ces derniers profitent bien de cette situation pour exercer leur propre business. Bernadette en est la patronne. Ça ne nous dérange pas. Comme on travaille, c'est nos boulots qui est ici. Donc ça fait que ça ne nous dérange pas. En tout cas, ça fait bruit, mais on est habitué dedans. Mais Bernadette, oui, toi Bernadette, dis-nous, qu'en est-il de la sécurité des enfants? On craint la sécurité de nos enfants. On arrive à les attraper. On est beaucoup vigilantes en tout cas. Ce qui est étonnant, ce qui est surprenant et malheureux, c'est la réponse de ces commerçants face au calvaire des habitants du quartier. On a raison. Quelqu'un à qui on prend de l'argent, comment il ne va pas se placer au bord de la route pour essayer de s'en sortir? On ne peut pas déranger les riverains. Moi, tout ce que je veux, c'est qu'on nous laisse ici se chercher. C'est pas parce qu'un autre marché va être décalé qu'ils vont nous emmerder ici. L'autre marché, ça peut être pour d'autres personnes. Si la voiture va rentrer côté, la voiture passe côté. La marché, comme dedans, là, ça ne marche pas. Là. Après ça, on avait tourner ici. Si pour l'hôtel, les maisons, ils viennent, on parle, parce qu'on sait la maison là-bas. On pousse un peu, il s'en va à la maison, il dort. On a pardonné, lui a qu'à pardonner, on ne dérange pas. Vous n'êtes pas au bout de votre souffle.
vous n'êtes pas au bout de votre surprise. La mairie de Bingerville, elle, profite bien de l'indiscipline et du désordre de ses vendeurs. À preuve, ils reçoivent chaque jour des taxes de la part de la municipalité. On paye la mairie. Nous qui sommes assis sur le plateau, on paye 200 par plateau. Ceux qui sont dans les bourrettes, ils prennent 500. Et puis ils prennent là-bas 500 par bourrette. Vu les actions de la mairie, des partisans de moindre effort de la commune se sont autoproclamés défenseurs de ces commerçants. Sans gêne ni crainte, ils raquettent et soutirent au quotidien de l'argent à ces commerçants, au vu et au su de tous. Il y a les vagabonds qui se lèvent, ils disent que c'est eux qui suivaient ici. Ils n'ont jamais rien suivi, mais on les paye. N'importe qui se lève là, ils viennent, ils disent non, si vous ne payez pas là, on soulève un plateau. Effectivement, ils soulèvent nos plateaux, ils s'en vont, on va négocier pour revenir à nos plateaux. Par exemple, on peut payer 1200, souvent 1000. Ceux qui sont dans les bourrettes peuvent payer 2500 par jour. Chers commerçants, le quartier n'est pas un marché. Chers commerçants, la voie publique n'est pas un marché. Au regard de la souffrance, de la peine et du chagrin que vous faites subir aux riverains, un gigantesque carton rouge est attribué à tous ces commerçants qui occupent illégalement et de façon anarchique la voie publique. Carton rouge à ces riverains qui cautionnent le désordre, l'indiscipline et l'incivisme des vendeurs. Carton rouge, carton rouge, carton rouge et encore carton rouge à ces faux agents de sécurité ainsi qu'à la mairie de Bingerville qui tire profit de cette situation. Mairie de Bingerville, il est bien de se faire de l'argent, mais il est beaucoup mieux de penser au bien-être de ses administrés pour le bonheur. Intéressons-nous à présent aux vendeurs ambulants de poissons frais. On les retrouve souvent dans les carrefours et ronds-points. Ils proposent leurs marchandises aux automobilistes et usagers de la route qui ne se sentent plus obligés de se rendre dans les marchés pour en acheter. Ces commerçants ambulants vendent de bons poissons d'eau douce. Voici donc le constat de Georgette Ido Fofana. Rond-point de la Riviera à Kouedo, commune de Cocody. C'est le quotidien de ces jeunes vendeurs ambulants de poissons frais. Chaque jour, ils effectuent le déplacement de Dabo dans le Léboutou à Abidjan pour proposer leurs marchandises aux automobilistes. Ici, plusieurs variétés de poissons sont vendues aux clients. Carpe, mâchoiron et soso. Une activité rentable pour ces débrouillards. Il y a différents prix. Il y a pour 5 000, il y a pour 10 000, il y a tous les prix. On vient avec une grande quantité. Il y a ce qu'on présente là, il y a d'autres qui sont là-bas qui sont bien conservés. Quand ça finit, on prend d'autres et on vient en présente. C'est ce qu'on fait. Souvent ça marche, souvent ça ne marche pas. Quand ça marche, on peut rentrer dans la maison 200 000, 250 000. Quand ça ne marche pas, souvent c'est 100 000. Selon Esso Adou, ces poissons d'eau douce proviennent de la lagune et peuvent être conservés sur une longue durée. Nous sommes des jeunes pêcheurs. Les soirs, on va à Dabou, on va à la pêche. Au plus tard, à 8 h, on descend de la pêche. À 9 h, on prend le car. D'ici 10 h, 11 h, on est là. Les poissons d'eau douce sont plus consistants que les poissons de dessus, les poissons congelés. Parce que les poissons congelés, une fois que la glace est prise dessus, c'est fini. Les poissons d'eau douce, c'est naturel. C'est pour ça que même sans glace, ça peut rester jusqu'à 20 à 22 h. Les clients saluent la rapidité et la qualité du service de ces vendeurs. Voilà, je passais rendre visite à ma maman. Donc je vais prendre ça pour lui remettre ça aussi. Ma maman aime beaucoup les carpes et puis le soso aussi. Donc voilà. Au lieu d'aller au marché, tout ça pour dans les embouteillages et tout ça, bon, c'est vraiment intéressant de les avoir là. Quand tu passes, ils viennent vers toi et puis bon voilà. Le truc se fait rapidement. Et puis bon voilà, on avance quoi. Ces vendeurs ambulants de poissons facilitent la tâche aux usagers de la route qui ne se sentent plus obligés de se rendre dans les marchés. Comme au rond-point d'Akouedo, on les retrouve un peu partout dans le district d'Abidjan. Un peu plus loin, à Brofo-Doumé, sur la route d'Alépé, c'est le même scénario. Puisque ici c'est un carrefour, on va s'arrêter pour vendre. Il y a des gens qui quittent Alépé, tout ça pour venir, donc c'est pour ça qu'on vient s'arrêter pour vendre. Nous aussi on gagne un peu pour venir sur nous aussi. Le samedi, ça marche. Samedi, il y a beaucoup de gens. Comme samedi, c'est juste des marchés aussi.
Oui, c'est ça aussi. On ne va plus au marché pour aller acheter. Donc c'est pour cela que souvent quand on passe sur moto, on gagne les poissons sur la route comme ça, on achète ça. C'est du bon poisson, souvent c'est pour cela quand on passe, on achète. Bien que le commerce ambulant soit interdit par le district d'Abidjan, ces jeunes, en quête de leur gagne-pain, essaient de lutter contre le chômage. Toujours à propos du commerce, les grandes surfaces autrefois dédiées principalement aux produits importés se tournent désormais vers les locaux, notamment les vivriers. Cette évolution répond à une demande croissante des consommateurs qui cherchent de plus en plus à acheter des produits frais et abordables. Des précisions avec Cécilia Bassolé et Théodore Zouzou. À l'entrée de ce supermarché, une camionnette décharge des produits vivriers et d'autres denrées locales. Dans les rayons à l'intérieur de la grande surface, les produits vivriers de toutes sortes sont visibles. L'atmosphère autour des dites denrées alimentaires locales illustre bien une demande croissante de ce type de produits autrefois réservés au marché traditionnel. Pas de temps pour acheter les fruits. Ici, c'est encore plus frais, sans produits et puis bon, la qualité aussi quoi. Les clientes sont nombreuses à arpenter les allées. Parmi elles, Stéphanie, séduite par la qualité et les prix attrayants. Ici, c'est moins coûteux. Par exemple, les divers, nous qui faisons les commerces, et je prends ici, les divers m'arrangent plus par rapport à dehors. Parce que quand je prends moins cher, ça me permet de réduire aussi mes dépenses. La gente féminine n'est pas la seule présente dans ces locaux. Une évolution des habitudes de consommation. J'ai remarqué que les femmes du marché ils viennent faire les achats ici, parce qu'ils nous vendent un peu plus cher. Le choix est vite fait de venir ici. C'est une aide à ma femme, c'est tout pour le marché. Pendant qu'elle s'occupe de la cuisine, moi je prends mon temps, quand je ne travaille pas, elle vient faire son marché. La forte demande en produits biologiques et frais oblige ces grandes enseignes à s'adapter au marché. Des fois, se rendre au marché, il y a l'embouteille, les femmes se tapent. C'est un peu compliqué. Les prix de là-bas sont un peu chers. Donc, on a décidé de pouvoir alléger un peu la tâche aux femmes, même aux messieurs qui viennent faire des achats. Chaque jour, on nous envoie des produits. C'est du jour au jour. On a des champs, il y a des fournisseurs aussi qui nous envoient aussi ça. Bon frais, pas cher. Ça, c'est notre slogan. Tout comme ce supermarché de Yopougon-Atié, celui de Bel-Air prend lui aussi le train en marche avec un rayon spécialement vivrier. Il n'y avait pas ce rayon, il existe. C'est un début. Petit à petit, on va l'agrandir. Et il y aura de nouvelles choses à venir. Mais les clients étaient vraiment ravis que nous ayons créé ce rayon-là. La qualité ici n'est pas non plus négligée. Je trie pour enlever la mauvaise qualité, pour retirer ce qui n'est pas bon dedans. C'est pour conserver la bonne qualité et puis vendre ce qui est bon aux clients. L'engouement suscité auprès de ces produits vivriers dans ces grandes surfaces menace, selon cette vendeuse de vivriers au marché de Ouassakara, leur activité. Ça ne marche plus comme avant. Parce que les femmes quittent ici, ils s'en vont dans les grandes surfaces pour aller faire les achats là-bas. On dit nos tomates sont trop chères. En tout cas, ce n'est pas facile. Si les grandes surfaces connaissent un succès grandissant, cette nouvelle dynamique impacte directement les marchés traditionnels. C'est vrai que les produits au marché sont chers. Donc souvent, des femmes laissent pour aller prendre dans les supermarchés. Les produits qu'elles prennent dans les supermarchés sont en bon état. Donc arrivées au marché ici, elles font avec des prix pour pouvoir s'en sortir. Ainsi, la présence de grandes surfaces redéfinit les habitudes d'achat et bouscule l'équilibre du commerce local, obligeant les acteurs du marché traditionnel à s'adapter à cette nouvelle réalité. Et puis, Biabou dispose désormais d'un centre médical de santé ultramoderne, une action du Conseil supérieur des imams et des affaires islamiques et du Royaume du Qatar. Ce centre a été inauguré en présence de plusieurs guides religieux et hommes politiques. Nos reporters Abdoulaziz Daramé et Kader Bachil étaient sur le lieu. Voici donc leur compte-rendu. Ce lundi 25 février 2025 marque l'inauguration du centre de santé Iné de Biabou dans la commune d'Abobo. Fruit de la coopération entre le Qatar et la Côte d'Ivoire, ce centre médical moderne, bâti sur une superficie de 4532 mètres carrés, est un projet que salue le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique. Aujourd'hui, nous marquons une étape importante pour le développement de notre système sanitaire, tel que voulu par le chef de l'État, son Excellence Alassane Ouattara, qui est de rapprocher les soins des populations. Ouvrir ce centre de santé, c'est bien plus qu'une simple inauguration. C'est un pas en avant
vers un accès à des soins de qualité offerts à tous et une réponse aux besoins croissants en matière donc, de santé dans cette zone de Biabou et d'Abobo Nord. Présent à la cérémonie, le Cheikh Aïma Ousmane Diakité a adressé ses remerciements aux acteurs de ce projet. Ce centre a vu le jour grâce au financement initial de l'État de Qatar. Je voudrais aussi dire merci à l'État de Côte d'Ivoire à travers M. le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle. Cette collaboration entre une institution privée, le COSIM, entre un État ami et l'État de Côte d'Ivoire, voilà ce que cela a produit. Une œuvre de première importance pour la population de Biabou, d'Abobo et la population ivoirienne tout court. Nous exprimons ici notre profonde gratitude à l'État du Qatar, représenté par son Excellence, Monsieur l'ambassadeur du Qatar, ici même présent. Le maire de la commune d'Abobo a également exprimé sa gratitude à ceux qui ont permis la réalisation du centre de santé inné, sans omettre d'inviter les uns et les autres à plus de responsabilités. Donc je voudrais exprimer la gratitude de l'ensemble des populations d'Abobo, au Cheikh Aïma, au ministre de la Santé, à l'ambassade du Qatar et aux autorités qataries, mais surtout à son Excellence M. Alassane Ouattara. Ce que je souhaite, c'est que les populations de cette zone, de Biabou, pas seulement de Biabou, je dirais même d'Abobo Baoulé, jusqu'à la Djibi, que toutes ces populations viennent fréquenter ce centre de santé qui est mis à leur disposition. Je voudrais demander au personnel médical de prendre bien soin de cet outil qui va nous permettre d'être en bonne santé. Donc je voudrais encore une fois remercier tous ceux grâce à qui aujourd'hui Abobo bénéficie de cette grande œuvre. Le centre de santé inné est une véritable bouffée d'oxygène pour les habitants de la commune d'Abobo, quartier Biabou. Il faut dire que Biabou, c'est un quartier qui a eu beaucoup de difficultés. 10 ans en arrière, on avait beaucoup de difficultés. Et aujourd'hui, voir que le COSIM a mis un centre hospitalier ici, au niveau d'Abobo Biabou, vraiment c'est une joie. Les autorités ivoiriennes du Qatar et les guides religieux ont effectué une visite du centre hospitalier qui a coûté plus de 1,3 milliard de francs CFA. Un élément commenté par Ansita Diarra. Parlons éducation à présent. Le comité communal d'alphabétisation de Koumassi a rendu hommage le week-end dernier à ses membres dévoués à la tâche. Il a encouragé par la même occasion les apprenants à fournir plus d'efforts dans l'apprentissage en vue d'améliorer leurs conditions de vie. Et bienvenue Kwao. Les promoteurs et animateurs membres du comité communal d'alphabétisation de Koumassi ont été tous récompensés pour leurs efforts et leur mission d'encadrement. Avec eux, les apprenants. Mon vœu le plus ardent, c'est de voir des promoteurs, des animateurs qualifiés, disposés pour encadrer les apprenants que vous êtes. Le représentant de l'autorité municipale se dit satisfait. Le maire voudrait vous saluer et vous féliciter et vous encourager à aller encore plus loin et à poser encore d'autres actions. Comment si autrement que nous pourrons passe par l'alphabétisation de la population. Aujourd'hui, moi je sais lire écrire. Voilà, moi j'ai reçu ma carte. C'est ce moment je suis vachement contente et je remercie le maître de Koumassi. Le comité d'alphabétisation de la commune de Koumassi, en décernant les certificats aux apprenants, entend contribuer de manière significative à leur insertion socio-professionnelle. Un mot de religion dans ce journal. L'évêque du diocèse de Yopougon, Monseigneur Jean-Salomon Lesoutier, s'est rendu à la paroisse Maria Rosa Mystica. Une visite tant souhaitée par les guides et les fidèles de cette communauté qui ont profité de cette occasion pour célébrer la messe avec l'homme de Dieu. Le reportage de Abdoulaziz Daramé vous sera proposé dans nos prochaines éditions.
À l'international, l'ancien président kenyan Uhuru Kenyatta, l'ex-président nigérien Olusegun Obasanjo et l'ancien premier ministre éthiopien Haïlé Mariam Desalegn ont été désignés dans un communiqué diffusé hier comme facilitateurs du processus de paix conjoint entre la communauté d'Afrique de l'Est et la communauté de développement de l'Afrique australe. Leur mission, restaurer la stabilité dans l'Est de la RDC. Karim Khan, procureur de la CPI, est arrivé à Kinshasa hier nuit pour enquêter sur les crimes au Nord Kivu. Toujours sur le continent, des experts alertent sur les conséquences de la signature le samedi dernier à Nairobi d'une charte posant les bases d'un gouvernement parallèle à celui de Port-Soudan. Cette alliance entre les forces de soutien rapide et 24 organisations pourrait bouleverser l'équilibre des forces en leur permettant de contrôler des territoires stratégiques. Point final, merci d'avoir suivi cette édition. Retrouvez Anissette Kounan Blessing demain 19h30 toujours sur RTI2. Bonne soirée à tous.